Élodie, elle a 30 ans. Elle travaille dans une clinique privée, elle habite à Lyon. Elle vient de perdre 10 kilos pour des tas de petites raisons, mais il y a eu un élément déclencheur. Elle vous raconte. Un peu trop d'excès, un peu trop de débordement sur du long terme. En fait, j'ai pris du poids au fur et à mesure. Et il y a eu un effet déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit maintenant stop quand j'ai vu le poids sur la balance. Et donc je me suis mis en mode projet, j'ai trouvé votre programme et je me suis mis en action pour atteindre mon objectif qui était de perdre 10 kilos. Je pense que c'est multifactoriel, il y avait effectivement certainement un mal-être que je ressentais, il y avait le regard des autres, il y avait la balance et puis il y avait moi, comment je pouvais me projeter après dans mon futur. Quand on a envie de maigrir, on a plusieurs solutions qui vont se présenter à nous. Livres, médecins, conseils, journaux, etc. Regardez comment Élodie a suivi ce parcours. J'ai étudié les différentes possibilités pour voir quelle décision serait la plus adaptée à mon mode de vie. Donc il y avait la possibilité de voir un diététicien mais avec des contraintes de temps, de rendez-vous et de suivi physique qui moi me correspondaient pas. J'avais une amie qui avait suivi votre programme qui m'en a parlé et j'ai regardé ce que vous pouviez proposer. Le livre ne me suffisait pas, j'avais besoin d'avoir un peu plus de cadre et donc j'ai testé votre formule et qui m'a bien correspondu, notamment par le suivi à distance. C'est pas si facile que ça de suivre un régime. Il faut faire bouger des habitudes alimentaires qui viennent 3 fois par jour depuis des années et des années. Alors, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une assistance d'un type particulier. Et écoutez ce qu'elle nous raconte. Au début, c'est difficile parce qu'on remet en cause ses habitudes alimentaires. Mais après, en fait, il y a une phase où on est très collé au programme, très collé au cadre que vous donnez. Et une seconde phase où on arrive à s'émanciper et c'est là qu'on devient autonome dans notre prise en charge et dans notre maîtrise du poids qu'on peut faire. Au début du programme, avoir sa vidéo tous les jours, ça nous remet dans la dynamique, ça nous rappelle qu'on est dans cette dynamique de perte de poids, que voilà, tous les matins, enfin moi c'était ritualisé, tous les matins je prenais le bus, je regardais ma vidéo et du coup j'étais partie pour la journée. Qui d'entre nous est capable de suivre un régime tous les jours sans jamais faillir? Alors, pour éviter cet écueil, parce que c'est vraiment une des grandes difficultés des régimes, il existe des solutions. Elle va vous le raconter elle-même. Je m'accordais généralement un aliment plaisir par jour que je pouvais compenser. Alors c'était des petites choses comme ça pouvait être une barquette de fraises en dessert, mais pour moi c'était important d'avoir ces aliments plaisir. Mais j'arrivais à jongler avec la structure des menus pour faire en sorte que ça rentre dans l'équilibre du jour. On ne va pas arrêter de vivre parce qu'on est dans une démarche de perte de poids. Donc le restaurant, les fêtes chez les amis, faut les gérer, faut les anticiper avec en mangeant un peu moins avant ou en rééquilibrant derrière. Mais voilà, si on anticipe et si on sait qu'on a les solutions pour pouvoir gérer ces moments-là, on y arrive. On ne suit pas un régime toute la vie et on ne suit pas savoir maigrir toute la vie. Les objectifs, c'est à un moment donné de rendre chacun autonome. Et en rendant chacun autonome, on arrive à reprendre le contrôle de son alimentation, à être soi-même. Et en fait, on devient d'ailleurs un mini-nutritionniste. C'est son cas. Le programme m'a permis de mieux comprendre comment je pouvais fonctionner. Donc je sais maintenant comment perdre du poids si j'en reprends. Je sais aussi que c'est pas facile de passer par cette phase-là. Et donc dans le futur, je suis plus sereine puisque j'ai la sensation de maîtriser mon corps et de maîtriser mes envies alimentaires et de pouvoir les gérer. Alors le fait d'avoir perdu mes 10 kilos me permet effectivement de me sentir mieux dans ma peau. Au niveau des activités physiques et du sport, je suis aussi plus à l'aise. Puis j'ai un regard valorisant sur moi-même, j'ai une estime de soi renforcée et je pense que je dégage du coup plus de choses positives. C'est pas mon rôle de faire l'apologie de savoir maigrir. Alors je vais laisser à Élodie le mot de la conclusion pour qu'elle vous dise ce qu'elle en a sorti. Je recommanderais ce programme à d'autres personnes, je l'ai déjà fait et j'ai des amis qui l'ont déjà suivi et qui en sont sortis grandis, positives. Et pour moi, l'argument principal, c'est le fait d'avoir un suivi sans avoir un besoin de se déplacer ou de prendre du temps pour aller rencontrer quelqu'un en physique et en vis-à-vis. Donc c'est un programme qui permet d'avoir accès à des diététiciennes, accès à un forum qui permet de soutenir la personne et de vraiment faire un rééquilibrage alimentaire. On n'est pas dans un régime restrictif avec des aliments interdits. Économiquement, ce programme il est accessible à toutes les bourses. Il est plus accessible justement que les programmes qui peuvent être en direct avec
des diététiciennes. Mes amis, ma famille, ils sont fiers du parcours que j'ai pu faire et puis je suis quand même plus sexy qu'avant, donc ils sont fiers de moi. Cette histoire est authentique, comme toutes celles que je laisse passer régulièrement et que vous pouvez voir. Alors, vous êtes nombreux à me faire confiance. Si vous avez envie de me le démontrer, partagez cette histoire et surtout commentez-la moi. Enfin, dernière chose, vous pouvez toujours passer cette analyse minceur. C'est un petit quiz, c'est rapide à faire, c'est facile et en même temps, ça vous donne plein de renseignements. Surtout, c'est gratuit. Et si vous le faites jusqu'au bout, c'est moi qui vous donne l'explication après.